Donc, bonjour encore une fois, mes chers amis. Nous sommes en train de regarder le deuxième chapitre de l'Évangile de Luc. Et aujourd'hui, nous allons voir deux événements dans la vie de Jésus qui passent sous silence dans les autres évangiles, mais qui sont ici dans Luc, parce que ça atteint, Luc, avec ces deux événements-là, va atteindre son but avec Théophile, le convaincre de ce qu'il a entendu était vrai. On va assister à la circoncision de Jésus et à sa présentation au temple. C'est un peu étrange pour nous Québécois parce qu'on ne pratique pas cela, mais dans le temps de Joseph et de Marie, c'était la coutume, c'était la loi juive. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, notre but encore une fois, c'est de connaître ton plan avec Jésus. On veut connaître bien le Sauveur, le Messie, le Seigneur qui vient faire la paix entre toi et les hommes. Nous voulons bien le connaître. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble ce que s'est passé le jour où Jésus a été circoncis et qui a été présenté au temple. On veut savoir ce que Siméon, ce que Anne, la prophétesse, va dire. Guide-nous et aide-nous à bien comprendre ce qui en était. Au nom de Jésus, Amen. Donc, on a vu ensemble que Luc appelle des témoins pour que Théophile comprenne bien que ce qu'il a entendu était vrai, était fondé sur des faits historiques, était fondé sur des choses qui sont vraiment arrivées. On a vu qu'il a fait parler Zacharie, Élisabeth, Marie, des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, qui nous ont parlé de Jésus, qui nous ont dit qui était Jésus, quel genre de Messie il va être, un Messie humble, comme on a vu hier, né dans une étable, un Messie humble, parce que c'est les premiers qui vont entendre parler de sa venue, c'est d'émerger. Donc tout ça nous dit, c'est pour ça que Théophile, ce que tu as entendu dire est vrai. Tu sais, Théophile, c'est un excellent Théophile. Il dit, mais comment ça que ce Jésus dont tu me parles, l'histoire que j'ai entendue, c'est un Jésus humble, c'est un Jésus fils de charpentier. Comment ça que c'est vrai? Comment ça que je devrais le voir comme un roi quand c'est le fils d'un charpentier, né dans une étable? Il a côtoyé toute sa vie des gens humbles de la société. Le monde de la politique et le monde de l'économie, le monde de l'armée, le monde des autorités en place, ils ont tout rejeté, ce Messie-là. Pourquoi tu veux que je croie à ce Messie-là? C'est parce que ça vient de ce que les anges ont dit, de ce que le Saint-Esprit a dit, de ce que Dieu a dit. C'est pour ça que tu dois croire comme c'est en vrai. Si c'est un Messie humble, c'est parce que ce qu'il vient faire ici la première fois, ça a rapport avec un monde spirituel, un royaume spirituel. Ça n'a pas rapport avec un royaume politique et économique. C'est pour ça, Luc, que tu dois croire. Mais ce matin, on va voir une autre chose. J'espère qu'on va avoir le temps de terminer, sinon on prendra une autre vidéo. Mais comprenez bien ceci. Luc est un grec et il s'adresse à un grec. Et en tant que grec, je crois que Luc se pose la question. Ah, mais ça, c'est une affaire de juifs. Ça s'est passé chez les Juifs. Ça regardait la loi juive, le Messie juif, le Messie juif, un roi juif, les prophéties qui concernaient le peuple juif, un libérateur pour les Juifs. Pourquoi tu dis que ça devrait être mon libérateur? Puis ceux qui m'ont parlé, ils m'ont dit qu'ils pouvaient me sauver, moi aussi qui est un grec. Il n'y a aucun ascendant juif. C'est intéressant que Dieu a dans sa souveraineté pris un grec qui adresse un évangile à un grec. Et le texte qu'on va voir aujourd'hui va aller dans cette direction-là, va répondre à notre question ou à la question de Luc et de Théophile. Nous allons lire, si vous voulez bien, à partir du verset 21 jusqu'au verset 24.
Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et, quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle, premier-né, sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Donc, Luc, ici, va mettre dans un contexte géographique, temporel, circonstanciel, ce qui va emmener. Parce que ce qu'il veut qu'on comprenne, c'est ce que Siméon et Anne, la prophétesse, vont dire. Mais quand est-ce que Anne va parler et quand est-ce que Siméon va dire ces choses-là? Ces grandes vérités-là que Luc veut que Théophile sache, qui appuient ce que Théophile a entendu, ça s'est passé pas longtemps après la naissance de Jésus. 8 jours après sa naissance, de ce qu'on a vu du verset 1 jusqu'au verset 20, 8 jours après, il y avait là une coutume chez les Juifs, on l'a vu aussi avec Jean-Baptiste, on circoncisait l'enfant. C'était une façon de démontrer qu'il entrait dans le peuple de Dieu, dans le peuple choisi par Dieu, et c'était une loi demandée par Dieu. C'est pas quelqu'un qui a inventé la circoncision pour entrer dans le peuple de Dieu. Je crois que la circoncision a existé avant qu'Abraham la pratique, mais là, Dieu dit, tu vas circoncire. C'était pas une coutume chez les Juifs, du moins parce que Abraham, ses enfants ne sont pas circoncis. Mais à partir de ce moment-là, on va circoncire tous les mâles juifs qui naissent dans les familles juives, et même ceux qu'on achète comme esclaves, on les circoncis le 8e jour. On les circoncis pour démontrer qu'ils font partie du peuple de Dieu. Ce journée-là, on donna aussi le nom à l'enfant. Un peu comme nous autres, quand on faisait baptiser les enfants chez les catholiques, on donnait leur nom à l'enfant. Mais ici, c'est le jour de la circoncision, 8 jours après la naissance. Et on lui donne le nom de Jésus, comme l'ange avait dit. L'ange avait dit à Zacharie, tu vas l'appeler Jean, qui veut dire Dieu pardonne. Et là maintenant, c'est Jésus qui veut dire Dieu sauve. Dieu va pardonner, Dieu va sauver. Dieu et Jean vont prêcher le pardon des péchés par la repentance. Et Jésus va appeler les gens à recevoir le pardon de leurs péchés en croyant en lui comme sauveur, comme Messie, comme Seigneur. Donc on va lui donner le nom de Jésus comme l'ange avait demandé. Mais 40 jours plus tard, pour un mâle, on allait au temple, 40 jours après sa naissance, offrir un sacrifice pour leur achat. Cette coutume vient de loin, vient du temps de la Pâque en Égypte. Quand le peuple de Juifs avait sorti de l'Égypte, chaque premier-né devait mourir. On se souvient, le jour de la Pâque. L'ange de la mort a passé en Égypte et faisait mourir tout premier-né. Mais les Juifs, eux, avertis par Dieu, par Moïse, ont mis du sang sur le linteau de leur porte pour empêcher l'ange de la mort de faire mourir leur premier-né. Et à ce moment-là, Dieu a dit, à partir d'aujourd'hui, chaque premier-né mâle d'une famille va être emmené au temple, être présenté à Dieu et racheté par une coupe de pigeons ou une coupe de tourterelles. C'était pour démontrer ainsi, on rendait gloire à Dieu d'avoir sauvé les premiers-nés et on se rappelait la délivrance d'Israël de l'Égypte. Si vous voulez avoir plus de détails sur cela, allez lire des encyclopédies, des dictionnaires bibliques, et vous allez comprendre mieux encore. Donc, le jour où Jésus va être présenté au temple par Marie et par Joseph, là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire, de spectaculaire. Un vieux bonhomme va rentrer en scène. Il s'appelle Siméon. Et une vieille madame appelée Anne, la prophétesse. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? On va lire à partir du verset 25.
Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit : « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère : « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » On va arrêter là pour aujourd'hui, on va voir demain la prophétesse Anne. Mais quand Marie et Joseph se présentent au temple, donc, résumons bien, Jésus est né, 8 jours après c'est la circoncision, ils sont où là? Ils sont à Bethléem. Ils ne sont pas retournés à Nazareth encore. Ils ne sont pas retournés à Nazareth, et c'est bon sens, c'est logique, parce qu'ils savent qu'ils doivent revenir à Jérusalem 40 jours après. Donc, ils ne seront pas retournés à Nazareth pour 40 jours et revenir, parce que, hey, on est à pied, là, ou à dos d'âne, ou à dos de chameau. On ne voyage pas des centaines de kilomètres et revenir. Donc, ils sont restés à Bethléem. 8 jours après, on le circoncis. 40 jours après, on va aller à Jérusalem. Ils se présentent au temple pour faire le sacrifice pour le rachat de Jésus, comme la loi demandait. Et c'est là qu'un homme du nom de Siméon va se présenter à eux et leur dire des choses merveilleuses. Mais cet homme-là, qui est-il? C'est un homme âgé qui s'est fait dire par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le salut d'Israël. Remarquez bien qu'est-ce qu'il dit. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et le Saint-Esprit était sur lui. Donc c'est un homme qui attend la venue du Messie, la consolation d'Israël. Il n'attend pas la prospérité d'Israël, il attend la consolation. Il attend ce qu'Élisabeth a dit, que Dieu est pour venir enlever leur opprobre. Il attend ce que Zacharie a dit, Dieu va venir nous délivrer de nos ennemis. Il attend la consolation spirituelle de la part de Dieu, que le Messie va emmener. Et cet homme-là, comme Zacharie, pas comme Zacharie, mais comme Luc fait dire si souvent, il est conduit par l'Esprit Saint. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur, le Sauveur, le Messie. Faisons attention, là, faisons attention de ne pas prendre ces quelques lignes puis de dire maintenant, dans le temps de l'Église, le Saint-Esprit va nous révéler des choses. Nous sommes dans l'Ancienne Alliance. Et dans l'Ancienne Alliance, Dieu, de façon temporaire et occasionnelle, utilise certains hommes et femmes pour parler à son peuple. Et Siméon, ici, va être un instrument de Dieu qui va mettre son esprit sur lui pour dire quelque chose lors de la naissance du Sauveur qu'il va envoyer. Donc, il est un homme religieux, comme Zacharie était, il est un homme pieux, comme Zacharie et Élisabeth étaient, comme Marie était, comme Joseph était, mais ils n'étaient pas les seuls. Il n'y a rien de spécial sur Siméon. C'est pas un super saint, c'est pas un super homme qui était une bonne personne, bien meilleure que les autres, ceux qui étaient choisis. Non, 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 non. C'est la grâce de Dieu, c'est la souveraineté de Dieu, Dieu qui l'a choisi. Et par l'Esprit Saint, dans la vie de cet homme-là, il se fait dire, par l'Esprit Saint de Dieu, qu'il va voir le salut d'Israël avant de mourir. Qu'il va voir la consolation qu'il attend. Tu attends le Messie, Siméon? Tu vas le voir avant de mourir. Et au verset 27,
Un jour, le Saint-Esprit le pousse. Le Saint-Esprit l'avait averti. Le Saint-Esprit le pousse à aller au temple pour voir le Messie arriver. Et le Saint-Esprit les conduit vers Joseph et Marie. Et il prend le petit bébé dans ses mains. Et il bénit Dieu. Pourquoi bénit-il Dieu? Maintenant, Seigneur, mon Dieu, tu peux laisser ton serviteur mourir. Il est âgé, le bonhomme. Il attendait de voir le Messie et il le voit. Il dit, tu peux me laisser partir maintenant. Tu peux me laisser mourir en paix. Car j'ai vu ton salut, j'ai vu la consolation, j'ai vu le moyen par lequel tu vas nous consoler, tu vas enlever notre opprobre, tu vas enlever notre bassesse, comme dit Marie, tu vas nous délivrer de nos ennemis, comme dit Zacharie. Tu vas nous délivrer par cet enfant-là. Un homme bien ordinaire. Siméon n'est pas un homme extraordinaire, il n'est pas un politicien, il n'est pas un homme riche, il n'est pas un homme reconnu dans le monde des Juifs. C'est un homme bien ordinaire qui va au temple et qui adore Dieu et qui attend le Messie, comme la multitude des Juifs attendaient le Messie. Et remarquez bien ce qu'il dit. Salut qui a été préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer toutes les nations. Et aussi la gloire d'Israël, ton peuple. Donc, ici, Luc vient d'embarquer dans le salut Théophile. Il n'est pas venu, Théophile, juste pour les Juifs. Il est venu et Jésus est le salut de tous les peuples et la lumière de toutes les nations. Ça va faire la gloire d'Israël, c'est bien entendu, parce que Jésus est un Juif. Mais n'oublions pas, on va le voir ça allant. Quelques années après que Luc a écrit, Israël va être complètement détruit par l'Empire romain. Ils ne seront plus un peuple pendant des millénaires. Donc, cette gloire-là va être la gloire spirituelle. Tous les hommes et les femmes qui vont trouver le salut en Jésus, qui vont trouver leur consolation spirituelle en Jésus comme Siméon, vont glorifier Dieu qu'en Israël est né le Sauveur, Jésus le Seigneur. C'est ça qui va faire la gloire d'Israël, le peuple de Dieu. Ce qui, à travers lui, Dieu a pourvu d'un Seigneur, d'un Sauveur, d'un Messie, qui va venir délivrer Israël et permettre à des milliers et des milliers et des milliers et des centaines de milliers d'hommes et de femmes à travers l'histoire de pouvoir servir Dieu, de pouvoir glorifier Dieu, ici et pour l'éternité. Voyez-vous, c'est pour ça qu'il va chercher cet homme-là, qui va dire, le Sauveur qui est né à Bethléem, dans la mangeoire, qui a été circoncis, qui a été appelé Jésus, et qui est ici au temple dans mes mains. C'est le salut pour tous les peuples de la terre, pour toutes les nations de la terre. Il y a juste un sauveur pour tous les peuples de la terre. Que tu sois juif ou grec, Théophile. C'est le même moyen de salut. Et c'est Jésus qui est le moyen de salut. On va voir en s'en donnant comment, dans les chapitres vers la fin de son évangile. Il va nous dire comment. Mais c'est à bien comprendre. Jésus est bien né d'une femme conçue par le Saint-Esprit. Il est né après 9 mois. On le circoncis comme tous les petits garçons de son âge. On l'a emmené au temple pour présenter le rachat. Et là, il y a Siméon qui s'adresse à Joseph puis à Marie. Et ce que Anne va dire aussi de Jésus. Notre bon Père du ciel, merci. Merci que Jésus est le sauveur de tous les peuples de la terre. Il est la lumière de toutes les nations du monde. Il est le seul moyen par lequel on peut être sauvé. Le seul. Donc, Seigneur, on te rend gloire, on te loue, on te bénit de nous avoir envoyé ce sauveur, qui nous a consolés. Maintenant que nous sommes dans la joie, nous pouvons te servir tous les jours de notre vie. Amen.